Bonjour et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter l'intérieur du nouveau ZS EV. Alors on se retrouve à bord du MG ZS EV nouvelle génération. Donc premier point, on va l'allumer, histoire d'avoir un tout petit peu d'air frais, quoique les vitres c'est bien aussi. Je vais vous parler un petit peu des différences qu'il y a par rapport à l'ancienne et vous présenter aussi la voiture naturellement. Mais on verra qu'il y a pas mal de choses qui sont assez similaires finalement. En fait, si on y regarde bien, déjà tout ce qui est au niveau de la partie centrale, toute cette partie-là, il n'y a rien qui n'a bougé à ceci près que ici, nous avons maintenant un USB-C, alors qu'avant c'était de l'USB-A. Et on dispose aussi maintenant d'un port d'un chargeur à induction qui n'était pas présent sur la version précédente. Donc ça, c'est très bien. Pour remonter, la boutonnerie a évolué, elle est beaucoup plus moderne maintenant par rapport à l'ancien modèle. On est vraiment sur une boutonnerie qui a bien évolué. On peut baisser et augmenter le volume avec la même commande. Donc la boutonnerie va régler le volume, un bouton Home pour retourner à l'accueil et toute la partie clim sur la droite ici. Au niveau de l'écran, il a également évolué, il fait maintenant 10 pouces et le système média en lui-même est complètement différent naturellement de la première version. On retrouve un petit peu le système qu'on avait sur le MG5 qu'on avait essayé, vous aurez la vidéo juste en haut comme d'habitude. Donc cette présentation-là par rapport au MG5, je ne suis pas perdu du tout, on retrouve exactement la même disposition. A noter aussi que l'application MGI Smart est maintenant fonctionnelle à La Réunion. Elle est fonctionnelle et va vous permettre d'activer la clim, de localiser le véhicule et également de l'ouvrir ou de le fermer si besoin à distance. Donc ça, c'est vraiment pratique. Malheureusement, pas encore de clé numérique sur cette application-là. Ça évoluera peut-être avec le temps, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On dispose de Apple CarPlay et Android Auto en filaire via l'USB-A pour faire plaisir à Fabien. Ils n'ont pas utilisé les USB-C parce que c'était trop rapide. Donc on a l'application qui fonctionne très bien. On n'a malheureusement pas l'Android et l'Apple CarPlay sans fil, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais le rendu de l'écran reste quand même très bon. On a la navigation sur cette voiture, sauf que nous ne disposons pas des cartes de La Réunion, donc pour l'instant elle n'est pas fonctionnelle. Pour revenir sur l'écran lui-même, comme je vous disais, retournez, allez voir la vidéo de la MG5, c'est vraiment trait pour trait la même chose. On dispose d'une caméra 360 qui se présente comme ceci. Donc on a soit la vue arrière, la vue avant ou les vues latérales. Et en fait à basse vitesse, quand vous activez les clignotants, on va avoir la vue latérale qui s'activera automatiquement. C'est vraiment très pratique. Un affichage un peu 3D qui nous permet de voir la voiture sur différents angles. Ici à la marine, on profite un petit peu du paysage. Vous le voyez comme moi, la qualité de la caméra n'est pas exceptionnelle, mais ça fait le taf. On voit à peu près ce qui se passe autour de nous pour pouvoir se garer, se positionner sans encombre. Pour venir maintenant sur la partie du volant, donc ce qui se passe devant moi, on va avoir du coup le volant qui n'a pas évolué par rapport à la première version. Donc on retrouve le même volant que sur le MG ZS phase 1, à ceci près qu'on a maintenant des surpiqûres rouges qui rendent très bien d'ailleurs, ça fait un petit esprit sportif, c'est vraiment joli. La boutonnerie reste la même avec tout ce qui est média sur la gauche et tout ce qui va gérer l'affichage de l'écran qui est devant moi sur la droite. Le régulateur adaptatif, il s'active toujours ici avec la molette sous le volant. Donc ça, c'est encore une fois pour faire plaisir à Fabien. La grosse évolution, c'est surtout au niveau de l'affichage que j'ai devant les yeux, puisque avant on avait deux gros compteurs avec un tout petit écran au milieu. Maintenant, on dispose d'un écran de 8 pouces qui peut afficher différentes informations, la consommation, les flux d'énergie, etc., etc. Ça fonctionne très bien. Je regrette un petit peu qu'il ne soit pas plus configurable que ça. On ne peut pas changer les affichages. Ce que vous voyez à droite et à gauche, ça ne bougera pas. Par contre, point très positif, c'est que maintenant, on voit le pourcentage s'afficher en chiffres en bas à droite. Et ça, ce n'était pas le cas sur le premier. Ensuite, pour parler un petit peu des matériaux qui nous entourent, il y a quand même une petite évolution qui a noté, enfin une très franche évolution sur cette partie-là, mais au niveau de la porte, déjà on a les surpiqûres rouges ici qui rendent encore une fois très bien, comme sur le volant. On a un effet un petit peu carbone, c'est du carbone moussé, c'est une nouvelle matière.
MG a créé le carbone moussé, on en a partout en plus, j'en ai là, j'en ai ici, il y en a là beaucoup. Regardez-moi ce carbone moussé, c'est un effet carbone et c'est mou. Pourquoi pas. Bon, en soi, c'est plutôt joli. C'est assez surprenant, mais c'est plutôt joli. Ici, c'est du dur, tout ça. Donc, c'est pas forcément une partie qu'on touche beaucoup, sauf avoir le coude à la fenêtre. Mais sur la partie ici latérale, tout est rembourré, donc ça, c'est très très bien. Ici, c'est rembourré. Là, c'est rembourré, donc du coup, on ne posera pas le coude ici. On posera plutôt le coude comme ça quand on va conduire le MG ZS. C'est important. Ici c'est pareil, c'est moussé, là c'est le carbone moussé, donc forcément sur cette partie là également. Important aussi, ici il y a une petite mousse, comme sur l'ancienne génération, qui fait que quand on vient poser le genou, on a une petite mousse d'accueil, c'est vraiment sympathique. Ça me permet de faire un petit peu la transition sur l'ancien. Cette partie là est la partie qui a pour moi le moins bien vieilli. C'est-à-dire que dans l'ancien, quand je pose le genou, il y a des craquements qui peuvent apparaître, mais globalement les matériaux utilisés dans ce MG ZS restent très corrects. Un petit point pour finir, les aérateurs, c'est un petit clin d'œil, mais ce sont exactement les mêmes que sur l'ancienne génération. Finalement, la plus grosse différence, ça va être cet effet carbone moussé, le nouvel écran ici, la boutonnerie qui est là, et aussi là-haut, au niveau de la boutonnerie du toit panoramique qui a aussi pas mal évolué, c'est un peu plus moderne. Les lampes aussi ont un peu changé, donc ça c'est très très bien. Et on dispose toujours, comme je vous le disais, du toit panoramique qui est ouvrant sur la partie avant. Un dernier point pour les nouveautés sur ce MG ZS, ferme le toit ouvrant. On dispose bien de la commande vocale sur ce nouveau ZS qui fonctionne bien. Vous allez pouvoir ouvrir les vitres, changer les radios, etc., etc. L'habituel plan de 20 derrière 20, merci pour la porte. Hein. Alors on se retrouve à l'arrière de ce MG ZS deuxième génération. Comment je me sens? Je me sens très très bien, il y a vraiment beaucoup d'espace. Ma crédibilité n'est pas complète. Oui, alors c'est un petit peu serré. J'ai les genoux dans le siège de 20, désolé 20 d'ailleurs. Sincèrement, je m'attendais à avoir plus d'espace vu la taille de la voiture de l'extérieur, mais c'est pas folichon. En soi, l'assise en elle-même est plutôt confortable. Au niveau des fesses, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment pas mal. Sur le dos, c'est un peu raide, mais ça reste très correct. En termes de finition, de matériaux, etc., donc on a des sièges en simili-cuir comme à l'avant, qui sont assez mous, qui sont assez doux. La matière est très bonne. Pareil pour le siège qui est devant moi, donc on n'a pas de plastique au moins. Donc effectivement, j'ai les genoux contre le siège, mais tout ça c'est rembourré, donc ça me fait pas mal en soi. On a une poche aumônière ici devant moi, de la ventilation aux places arrière, donc ça c'est vraiment pas mal. On a deux ports USB pour la recharge, de l'USB-A et de l'USB-C. Ça aussi c'est une nouveauté qui est à noter. Pour ce qui est de la porte en elle-même, au niveau de la finition, je trouve que ça rend plutôt bien. On a les mêmes matériaux qu'à l'avant naturellement. C'est assez dur sur le haut et sur les contreportes, mais en soi, ça reste rembourré là où on pose les mains. Et enfin, on dispose d'un accoudoir avec ici un petit range, avec un petit porte-gobelet ici qui peut être refermé. C'est vraiment plutôt pas mal. Les appuis-têtes, sincèrement, on n'est pas, enfin moi qui fais 1m85 et qui est un très léger embonpoint, et je vous permets pas de dire le contraire, je suis un peu à l'étroit, mais pour des enfants ou pour des Fabiens, ça passera très bien. Voilà, c'était 20 pour Stator. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.